Nous sommes mercredi 25 juillet 2018 et bienvenue à ce bulletin d'information. Voici les titres. Pôle territoire Casamance, les choses prennent forme. Après Sédhiou et Kolda, Ziguinchor a examiné et mis sur la table ses priorités, atouts et contraintes pour la concrétisation du projet Pôle territoire Casamance. Et puis la couverture maladie universelle enrôle les acteurs culturels de Ziguinchor. Pendant 48 heures, acteurs et décideurs ont accordé leur violon pour étendre les services de ce programme au monde de la culture. Vous aurez dans cette édition la rubrique santé comme tous les mercredis et la page internationale, la page des sports également qui mettra fin à cette édition. Bienvenue à tous. Un pôle comme une entité territoriale, le désenclavement et des projets structurants touchant des domaines divers et variés, voilà entre autres le fruit de la réflexion mise sur la table par la région de Ziguinchor, engagée pour la concrétisation du pôle territoire Casamance. Plusieurs acteurs ont répondu présents à la réflexion. Un compte rendu de Cheikh Tidiane Cissé et Daouda Samb. Il a fallu 48 heures de partage et de réflexion pour qu'autorités administratives, politiques, membres de la société civile, entre autres de la région de Ziguinchor, mettent sur la table des propositions allant dans le sens de la mise en place du pôle territoire Casamance. À l'issue de ces 2 jours de réflexion, nous avons fait le tour d'horizon des différents statuts qui pourraient être donnés à ce cadre. Le pôle territoire comme collectivité territoriale, le pôle territoire comme cadre d'association ou sous forme d'entente. Donc, après réflexion, en pesant les avantages et les inconvénients de chaque statut, mais également en fonction de la faisabilité du type de cadre qui sera retenu, la région de Ziguinchor s'est prononcée pour un statut de collectivité territoriale. Plusieurs projets structurants sont alors agités pour atteindre les objectifs de ce chantier annoncé depuis 3 ans par le chef de l'État. Dans le domaine des infrastructures, les gens se sont focalisés fortement sur le désenclavement de la région. Par rapport aux filières, un certain nombre de filières porteuses ont été retenues pour la région de Ziguinchor, notamment le riz, l'anacarde, la mangue et également, entre autres, les fruits forestiers en Casamance pour leur valorisation. Il faudra encore attendre l'étude de faisabilité de ce projet pour mieux être fixé sur son coût global. Pour le rendez-vous est donné aux acteurs des 3 régions du Sud, la première décade du mois d'août, pour une mise en commun des propositions sorties de ces conclaves sectoriels. Je le disais dans les titres, la couverture maladie universelle offre enfin ses services aux acteurs culturels de la région. Pendant 48 heures, les promoteurs du projet et les bénéficiaires ont examiné de fond en comble les conditions de la concrétisation de ce projet à Ziguinchor. C'est une correspondance de Maïmounaba. Enfin, le rêve se réalise pour les acteurs culturels de Ziguinchor. 2 ans après le lancement officiel de la mutuelle de santé, arrêtée par la CEMU, la région Sud est la première à bénéficier à l'accès aux soins médicaux pour les acteurs culturels. Une satisfaction pour les initiateurs de ce projet, de l'entamer dans la région. Cette rencontre est une étape importante parce que nous avons choisi 3 régions pilotes, dont Ziguinchor. Et il nous fallait amener les délégués de la région à mieux comprendre les outils et autres paramètres de gestion de la mutuelle nationale de santé des acteurs culturels. Aujourd'hui, vous avez été témoin de la signature des conventions avec nos partenaires et nous pensons pouvoir réussir une véritable mission parce que la rencontre a été fructueuse dans ce sens où il y a eu une convergence des idées, une convergence de la motivation et de l'engagement. Plus de 4 conventions signées pour la commune de Ziguinchor. Un grand pas en avant, nous confie Bara Diop, le chef de service régional de la CEMU à Ziguinchor. Bientôt, toute la pyramide sanitaire sera
conventionnée et va permettre aux bénéficiaires d'avoir accès à tous les soins qu'on dispense au niveau du pays. L'histoire va retenir que la région de Ziguinchor a été la pionnière dans la mise en œuvre, dans le démarrage de la mutuelle nationale de santé des acteurs culturels du Sénégal. Avec la concrétisation de ce vieux rêve, les bénéficiaires, pour ne pas dire les acteurs culturels, peuvent pousser un ouf de soulagement. Ces derniers, longtemps laissés en rade, peuvent envisager l'avenir avec bonheur. Merci à toi, Maïmounaba. Nous y restons. Le lancement de la mutuelle de santé dédiée aux acteurs culturels a vu la présence de plusieurs acteurs de la santé, mais aussi des autorités culturelles. Ndiawar Mboup, conseiller aux affaires culturelles en charge du programme Couverture Maladie Universelle au ministère de la Culture, se dit soulagé d'avoir procédé au lancement à Ziguinchor de ce programme. Il est au micro de Maïmounaba toujours. Une impression de très grande satisfaction parce que cela marque l'aboutissement d'un long processus qui a abouti aujourd'hui à la signature de conventions. Instruments qui permettent à la mutuelle de pouvoir enfin faire soigner ses membres. Cette situation, nous l'avons souhaitée depuis très longtemps et nous y avons consacré beaucoup d'efforts en concertation et en grande harmonie dans une synergie d'action avec l'agence couverture maladie universelle. Cela va nous permettre de pouvoir dire enfin aujourd'hui les acteurs culturels peuvent se faire soigner dans des conditions qui sont les meilleures et à moindre coût. Cette situation-là nous a permis effectivement de pouvoir faire démarrer un long processus que l'ensemble des acteurs, l'ensemble des artistes avaient souhaité et qu'aujourd'hui, qu'on peut dire que voilà, cette opération, il est possible d'opérer donc ce vœu à partir de Ziguinchor. Je pense que c'est un acte historique que nous venons d'assister. Cap sur Dakar, la capitale du Sénégal, le nombre de dermatologues est très insuffisant au Sénégal. Le pays en compte 60 seulement, soit un dermatologue par 300 000 habitants. Presque tous les 60 dermatologues logent à Dakar. Le point avec Mamadou Fall. Au Sénégal, le nombre de dermatologues est de 60, soit un dermatologue par 300 000 habitants, un nombre très insuffisant selon Dr Ibrahim Ndiaye, dermatologue privé libéral et président de la Société sénégalaise de la dermatologie et de vénérologie. Le dermatologue est tellement outillé, par exemple une femme qui a des pertes blanches, quelquefois va chez le gynécologue alors que le dermatologue est plus outillé pour soigner des pertes blanches. Le dermatologue, c'est celui qui soigne les maladies de peau, les maladies des ongles, les maladies des cheveux et les IST. En 1988, sur l'ensemble du territoire, on comptait que 4 dermatologues, ce qui était un ratio de 1 dermatologue par 3 millions d'habitants. Après, il y a le professeur Bakir Ndiaye qui a eu l'initiative de créer un certificat de spécialisation. Ce certificat de spécialisation nous a permis aujourd'hui de former de jeunes dermatologues sénégalais. Aujourd'hui, le nombre de dermatologues est 60, ce qui ramène le ratio à 1 dermatologue par 300 000 habitants, ce qui est encore très loin des normes recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, qui est de 1 dermatologue pour 100 000 habitants. On est encore loin. La dépigmentation reste le problème majeur. Les maladies les plus rencontrées en dermatologie, c'est ce qu'on appelle la dermatologie infectieuse. La dermatologie infectieuse, c'est-à-dire que tout ce qui est en rapport avec les microbes. Ça, c'est extrêmement fréquent, surtout en période hivernale. Ce sont ce qu'on appelle les plaies, les pyodermites. Donc, il y a d'autres dermatoses telles que les acnés sont très fréquents. Et aujourd'hui, le paysage dermatologique du Sénégal a été modifié par la dépigmentation. La dépigmentation vient fleurir la dermatologie. En faisant la dépigmentation, on utilise des corticoïdes et ces corticoïdes vont détruire la flore commensale de la peau, fait que la peau devient réfractaire aux infections. Le secteur étant envahi par des charlatans et des tradipraticiens, les acteurs misent sur la formation des paramédicaux et une sensibilisation pour régler le problème. Aujourd'hui, une bonne partie des consultations dermatologiques est occupée par les tradipraticiens et les charlatans. Ça, c'est important dans un pays en voie de développement, mais il faut, comme je vous l'ai dit, descendre à la base, former les gens, sensibiliser et continuer à développer par le CS des jeunes dermatologues qui acceptent d'aller dans les régions. Le service de dermatologie du Sénégal date des années 1960. A noté qu'au Sénégal, la plupart des 60 dermatologues logent à Dakar, d'où la nécessité de décentraliser le secteur. Et comme tous les mercredis, la rédaction de GMS vous propose sa rubrique Santé avec Rokhaya Bey. Mercredi 25 juillet 2018, bienvenue dans votre rubrique Santé.
Ils sont peu connus dans les entreprises publiques comme privées et pourtant ils existent dans certains lieux de travail. Il s'agit des médecins d'entreprise qui ont pour mission de prévenir les risques d'accidents du travail et les maladies professionnelles. Eva Sagna nous en dit plus. Les médecins du travail, on en parle de moins en moins dans les entreprises et pourtant ils existent encore et que leur présence s'avère indispensable. La médecine du travail a ses particularités. D'accord? La médecine du travail, ici on représente le médecin du travail de l'IPRES. Parce qu'on gère le personnel aussi. La médecine du travail, ça gère le personnel. Les travailleurs. Son rôle principal d'abord c'est la prévention de toute maladie, de tout accident de travail et un rôle aussi curatif, à savoir traiter les maladies. Existant depuis 1946, ce corps de métier contribue à définir les enjeux et les conséquences psychosociales, d'où l'obligation d'avoir un médecin de travail dans chaque entreprise. Il y a des normes. Il y a des normes pour le médecin de travail. Par exemple, une entreprise qui a plus de 200 travailleurs doit obligatoirement avoir un médecin du travail, parce que c'est lui qui doit les suivre. Dans les entreprises, normalement, il y a un budget annuel à faire que le médecin du travail, ça c'est obligatoire pour tout travailleur. Toutes les entreprises publiques comme privées doivent faire appel à un médecin du travail pour un suivi médical préventif de leurs salariés. Les acteurs de la lutte contre les violences faites aux enfants peuvent compter sur le soutien du tout nouveau sous-préfet de Niaguis, soucieux de l'accès et surtout du maintien des filles à l'école au niveau de sa circonscription administrative. Richard Biram Faye d'avertir quant à l'application stricte de la loi interdisant la pratique des mutilations génitales féminines. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Parce que la place d'un enfant, c'est à l'école. Parce que nous tous, nous avons eu à bénéficier d'une bonne éducation de nos parents et du gouvernement. Donc nous voulons passer la relève à ces enfants qui seront les adultes de demain. Ces adultes qui doivent avoir une formation. Pour que ces adultes puissent avoir une formation et participer à la construction du pays, il faut qu'ils puissent aller à l'école et terminer leur étude. Donc vraiment, j'invite les parents d'élèves à inscrire les enfants à l'école et à les maintenir là-bas. L'excision. C'est une pratique qui a été interdite au Sénégal par une loi. J'invite vraiment les parents d'élèves à abandonner cette pratique qui est illégale. Et je ne ménagerai aucun effort pour faire appliquer cette disposition législative ici. Et je passerai évidemment par la sensibilisation pour que les parents puissent mieux comprendre pourquoi on a interdit cette pratique qui est nuisible à la santé physique, à la santé mentale des enfants. Donc vraiment, je passerai les semaines à venir dans les villages pour faire une visite de courtoisie aux chefs de village, aux imams et en profiter pour vraiment accentuer, renforcer la sensibilisation dans ce sens. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est donné la semaine prochaine, mais d'ici là, prenez soin de vous. L'actualité hors de chez nous, en bref et en images. Au Mali, la campagne pour la présidentielle du 19 juillet prochain bat son plein. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, âgé de 71 ans, dont des observateurs disent être presque au coude à coude avec son principal challenge de 28% contre 16%. Selon Guindo Institut, l'opposant Soumaïla Cissé a choisi d'effectuer un voyage en Afrique centrale, notamment au Congo et au Gabon, à quelques 4000 km de son Koutiala natal au sud-est du Mali. Au tarmac de l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville, Ibrahim Boubacar Keïta a été reçu hier par Denis Sassou Nguesso et après une brève discussion au salon d'honneur, les deux chefs d'État ont pris un bain de foule parmi des milliers de Congolais et Maliens massivement mobilisés pour la cérémonie.
Et en Grèce, 74 morts, c'est le dernier bilan des incendies autour d'Athènes. Après ces feux les plus meurtriers depuis 11 ans, les recherches se poursuivent dans le secteur de Rafina où des familles ont été retrouvées carbonisées. De nombreuses habitations n'ont pas encore été fouillées et les habitants continuent de signaler des disparitions. Les vents qui ont soufflé à plus de 100 km/h ont permis une progression fulgurante des flammes. Et enfin, en Asie-Pacifique, les secouristes étaient à la recherche ce mercredi des centaines de personnes portées disparues à Laos après l'effondrement d'un barrage hydroélectrique. Seuls 17 corps ont été pour l'heure retrouvés et les opérations de secours promettent d'être difficiles dans cette zone isolée. Laos, un État communiste très fermé où les sources d'information sont rares, n'ont fourni à ce stade aucun bilan officiel sur l'ampleur de la catastrophe. Et à présent, nous passons à la page des sports et présentée par Mafou Kouyaté. Merci et bienvenue dans cette page sport. Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football fait son bilan ce mercredi. Le bilan de la préparation et de la participation à la Coupe du Monde Russie 2018 fait partie des points à l'ordre du jour de la réunion du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football prévue ce mercredi à son siège. Entre autres points inscrits à l'ordre du jour, il y a les informations au sujet des compétitions et de la mise en service de l'Académie de Guéréo que la CAF a cédé à la Fédération sénégalaise de football et de la situation de la Ligue régionale de Saint-Louis, la finalisation de la mise en place des commissions permanentes. Mercato. Sadio Mané devait signer un nouveau contrat de 5 ans à Liverpool, comme Mohamed Salah et Firmino. Liverpool veut prolonger le contrat de Sadio Mané de 5 ans, annonce Sport Bible. Son coéquipier Mohamed Salah a signé un nouveau contrat après une bonne saison avec les Reds. Transfert Newlies informe que Liverpool prépare une offre pour l'attaquant sénégalais qui est l'auteur de 10 buts en 29 matchs en Premier League cette saison. Les Reds veulent faire signer un nouveau contrat de 5 ans à Sadio Mané. L'international sénégalais a déjà changé de numéro de maillot avec le départ de Coutinho. Actuellement, il évolue avec le numéro 10 avec Liverpool. Auteur de 2 passes décisives en 17 matchs de Ligue 2 la saison dernière, le milieu offensif franco-sénégalais 28 ans, Moussa Sakho, en fin de contrat à Sochaux, a signé un contrat de 2 ans avec le Red Star, promu en Ligue 2. Passé par le Havre puis Sochaux, le natif de Fontenay-aux-Roses, qui entrera ainsi en région parisienne, a paraphé un bail de 2 saisons avec le promu. Sakho a marqué 15 buts en 121 apparitions en Ligue 2 au cours de sa carrière. Laissé libre à l'issue de son contrat avec le FCSM fin juin, Moussa Sakho n'a néanmoins plus trouvé le chemin défilé en match officiel depuis février 2017. Auteur d'une belle prestation à la Coupe du Monde Russie 2018, un but en 3 matchs, malgré l'élimination du Sénégal en phase de groupe, Mbaye Niang est l'un des joueurs les plus courtisés après cette campagne durant ce mercato. Après Dortmund, la Juventus Turin ou même Arsenal, c'est Nice qui est passé à l'offensive. Le club français a fait une offre de 15 millions d'euros pour enrôler l'attaquant sénégalais de Torino. Avec le probable départ de Mario Balotelli, courtisé par Marseille, Patrick Vieira souhaiterait accueillir un nouvel attaquant cette saison. L'international sénégalais des moins de 20 ans de 2012, Kalidou Yero, a signé au Covada Piedade, un club de la 2e division portugaise. Le FC Barcelone a annoncé mardi soir avoir trouvé un accord avec les Girondins de Bordeaux pour le transfert de Malcom. L'ailier brésilien de 21 ans rejoint la Catalogne contre 41 millions d'euros. Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive dans ce journal. Et c'est par cette actualité sportive que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.